Challenge 52 semaines pour changer de vie en famille, jour 24. Alors aujourd'hui, je m'intéresse à la question de l'école pour nos enfants en voyage. Comment concilier la vie nomade et l'école pour nos enfants? Et surtout, quelles sont nos obligations en tant que parents par rapport à l'instruction de nos enfants? Alors il faut savoir qu'en France, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire pour les enfants entre 6 et 16 ans, ce qui peut laisser penser que la loi prévoit d'autres modes d'instruction pour nos enfants. Alors en préparant un voyage au long cours, on se prépare à déscolariser nos enfants et à aller vers l'instruction en famille, qu'on appelle aussi IEF. Et justement, l'IEF est soumis à certaines règles, à des contrôles, et c'est là-dessus que je me suis renseignée aujourd'hui. Donc j'ai pris d'ailleurs quelques notes parce que je suis allée sur le site de Service Public qui référence les textes de loi et qui donne des explications très précises en termes d'obligations légales. Alors, c'est un site où la mise à jour date d'ailleurs de juin 2017, donc peut-être qu'il faudra réactualiser puisque la loi est un peu rediscutée en ce moment. En tout cas, pour le moment, on présente deux cas de figure de déscolarisation. Soit c'est un choix délibéré de la famille de déscolariser son enfant, soit c'est une non-possibilité de le scolariser pour une raison très précise, de handicap, de pratique d'une activité sportive ou artistique qui ne permet pas l'école classique, ou alors parce que les parents sont itinérants uniquement en France d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est très précis. Alors, nous on rentre dans la première catégorie et donc on va devoir se soumettre à une réglementation que je suis allée consulter. Alors par exemple, on va devoir déclarer la déscolarisation. Donc ça, c'est une déclaration qui doit être faite chaque année avant chaque rentrée scolaire et qui se fait à deux niveaux. On doit déclarer auprès du maire de notre commune qui lui va faire une enquête pour vérifier nos motivations en termes de déscolarisation, pourquoi on choisit l'IEF et est-ce que c'est compatible avec notre mode de vie et la santé des enfants. Ensuite, le deuxième niveau, c'est une déclaration qui se fait auprès du DAZEN. Alors le DAZEN, c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale. Et le DAZEN, lui, nous fournira une attestation de déscolarisation si on a son accord. Et alors, il est responsable de contrôle au niveau pédagogique. Effectivement, le DAZEN, lui, il va vérifier que notre enfant reçoit bien une instruction et également qu'il acquiert des connaissances compatibles avec ce qu'on attend en fin de cycle pour un enfant qui est scolarisé de façon classique. Ensuite, on pourrait avoir également des contrôles supplémentaires si jamais le DAZEN, par exemple, estime que l'instruction n'est pas conforme à ce qui est attendu. Et on peut avoir jusqu'à une obligation de rescolariser les enfants. Ensuite, comme toute loi, il y a des sanctions en cas de non-respect des obligations légales. Et donc là aussi, je suis allée un peu voir quelles peuvent être les sanctions encourues. Alors, on pourrait avoir 500 € d'amende si on ne respecte pas l'obligation de déclaration de déscolarisation. Ensuite, on peut avoir un signalement au procureur de la République si on s'oppose à un contrôle auquel on a été soumis. Et la peine la plus lourde, c'est une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende dans le cas où on refuserait une rescolarisation qui nous aurait été demandée justement par le DAZEN. Donc bien sûr, c'est aussi un mode d'éducation qui requiert d'aucune aide publique. Il n'y a pas comment on appelle ça, l'allocation de rentrée scolaire qui est donnée par la CAF, il n'y a pas non plus de bourse de lycée, etc. Donc on voit bien que la déscolarisation, c'est un choix qu'on ne peut pas prendre à la légère. Donc moi de mon côté, je vais continuer à fouiller pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut envisager concrètement ça dans notre vie de voyage. Et puis je vous invite à donner en commentaire peut-être vos avis et comment est-ce que vous avez fonctionné si vous avez déscolarisé vos enfants, toutes les aides que vous pourriez apporter. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, moi, je vous retrouve demain et j'essayerai de vous mettre sur le blog les liens des sites et des textes de loi que j'ai consultés pour que vous ayez les informations directes. Voilà, je vous dis à demain.